Hello tout le monde, c'est parti pour une nouvelle vidéo dans ma belle Bretagne. Comme vous voyez, grand soleil ce matin, enfin Elliot peut voir notre soleil breton. Direction le P1000 de Bru, donc voilà, tournoi à domicile. Comme vous savez, la dernière fois on a été éliminé en quart de finale contre Ilan Conan et Grégoire Jacob. Ça fait vraiment mal au moral, c'était hier soir, je dis comme ça, c'était hier soir. Ce matin, objectif, aller chercher le plus de points possible. Parce que là on a une 5e place à aller chercher quand même aux régionaux, c'est pour ça qu'on voulait vous montrer tout ça, parce que 5e place c'est aux alentours de 700 points il me semble, donc ça fait quand même beaucoup de puntos pour l'objectif top 100. À savoir quand même que l'année dernière j'avais fini 3e aux régionaux, j'avais fait en Pays de la Loire, donc le niveau était un peu moins relevé, donc là quoi qu'il se passe il y aura une perte de points, donc il faut vraiment les sécuriser, très important de ne pas finir 8e sur ces régionaux, sinon ça va faire très mal. Donc là on a 2 matchs à gagner ce matin, le premier contre une équipe qui est complètement abordable et où on est largement favori, en tout cas sur le papier, et match numéro 2 si on gagne contre mon partenaire Steven Kern, qui joue avec Steven, mon pote. Donc c'est un deuxième match qui s'annonce complètement fou. Déjà il faut gagner le premier, ça va pas être facile, ils sont aux alentours de la 300e place, donc il faut quand même les prendre au sérieux. Et voilà, bon hier soir j'ai fêté les 60 ans de mon beau-père quand même, je pouvais pas dire non, donc je vous avoue que j'ai un peu bu, un peu beaucoup même, couché très tard. Mais je me sens très bien ce matin, envie de jouer. Avec Ilan, on a à cœur de bien faire. Donc c'est parti, let's go pour finir 5e sur ce P1000 à la maison. Vamos! Bon, et changement de plan. Moi qui pensais pouvoir m'entraîner un peu sur certains coups du padel pour ce premier match, qui allait normalement être honnêtement plutôt tranquille. L'équipe a fait VO et on passe pas par VO parce que du coup on est 4 équipes à jouer la place de 5e, donc on n'est plus que 3 maintenant à jouer cette place de 5e. Ils ont décidé de faire des poules, donc une poule de 3. Donc on va avoir 2 matchs à jouer, c'est con parce qu'on allait passer un tour gratos, mais bon c'est bien, au moins ça va nous obliger à nous battre. Sauf que là du coup c'est plus la même sauce, on va jouer contre Landrieux qui joue avec Touareg je crois il me semble. Ça joue très bien, je connais pas leur classement, ça joue très bien, donc il va y avoir une grosse bataille. Et donc là, ça va être peut-être que si on perd le premier match et qu'on gagne le deuxième, on sera peut-être premier au collagrage. Donc tous les matchs vont être importants là sur cette poule de 3. Donc voilà, on va aller à la bataille. C'est chiant parce que mentalement, je m'attendais à un match facile. Et du coup là, va falloir aller se battre. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on va progresser. Et on va quand même essayer sur les balles courtes d'envoyer des grosses souches en Vibora. Je le dis, mais ça se trouve, je vais en envoyer 0. Derrière votre écran, comptez chaque Vibora gagnante que je vais faire. Ça se trouve, il y en aura 0, ça se trouve, il y en aura 10, ça se trouve, il y en aura 20. Objectif, faire entre 6 et 10 Vibora gagnantes sur ce premier match. Allez, vamos! Allez, let's go pour ce match des P1000 régionaux où on va tenter d'aller chercher les 700 points. Pour ça, il va falloir remporter nos 2 matchs de classement. Ça va être très important et de bien relever la tête après cette défaite contre Ilan Conan et Grégoire Jacob, qui derrière, comme je vous le répète, ont remporté les championnats régionaux. Donc là, un beau match avec Simon Cloarec, qui est en train, si je me rappelle bien, est en train de revenir, qui a eu un très bon classement. Il s'est blessé et là il est en train de revenir. Et Benjamin Landrieux, qui est aux alentours de la 150e place française. Donc voilà, 2 bons joueurs de padel. En termes de style de jeu, côté droit, joueur assez propre, assez à l'aise sur tout ce qui va être jeu offensif, quelques lacunes défensives, là où il faut aller chercher c'est plus sur ce qui va être défense avec les vitres, et Simon qui lui aime bien défendre pour le coup, qui
qui a une très bonne défense et qui n'aime pas forcément quand ça va très très vite sur lui. Donc pas hésiter à aller chercher des duels en volley sur lui ou à jouer assez vite sur lui. C'est là-dessus en tout cas qu'on va pouvoir aller chercher des points. Bon en tout cas on s'est fait breaker dès l'entame de ce match, donc ça n'avait pas forcément du bien. Là on a une balle de débreak. Allez. Qui ne passe pas malheureusement. Il revient à 40A. Encore une balle de break. Allez. Faut pas les laisser s'envoler. Très bien joué. Centre. Très bien joué, Moëlan. Un partout, c'est bien. Tout de suite, on remet les pendules à l'heure. Très très important là de ne pas se laisser distancer. Hein. Encore une fois, pas forcément une très très bonne entame de match. Hein. Et il me semble que c'était de ma part. Hein. J'ai pas fait un très bon jeu. Donc voilà, encore une fois, ce petit problème qui va être réglé. Je vous préviens quand même. J'ai énormément travaillé dessus. Allez, ça passe. La défense. Très bon lob de la part d'Ilan pour donner du temps. Très très bon lob, voilà. Très bien joué. Beaucoup de hauteur. Hein. Ilan qui aime énormément lober, c'est vraiment son coup fort à Ilan, le lob profond. Le lob chandelle même, on pourrait dire, qui vient vraiment toucher le plafond. Pour l'instant, ça joue bien. Très bon début de match de la part des deux équipes. 2-1 pour nous. Allez. Ouf. Merci Simon, ça fait du bien. Simon que je trouve beaucoup plus à l'aise. Il fait pas beaucoup de fautes, hein, mais je le trouve quand même beaucoup plus à l'aise sur tout ce qui va être jeu défensif que jeu offensif. En tout cas sur ce match-là. Allez. Ok, ça tient. On défend comme on peut. Allez. Laisse-le aller chercher le 30A là. Je me fais bien poncer la gueule. Très bonne défense réflexe de la part d'Ilan. Très bon lob. Attention, qu'est-ce que ça va donner derrière? Encore, excellent. On lob. Ah, Léo. Tu joues une balle qui n'était pas forcément très difficile. C'est dommage derrière. Il remporte le jeu. 2 partout, 30-15. Comme je disais, très très important. Hein. Je le répète, l'année dernière, c'est un peu comme... c'est exactement... je sais pas trop en termes de comparaison, mais... En fait, il y a des points à défendre. L'année dernière, j'avais fini 3e aux championnats régionaux. Donc là, c'est important de remporter tous les matchs de façon à perdre le moins de points possible. Parce que là, on va se battre du coup pour la 5e place. 5e, c'est quand même 700 points. Hein. C'est l'équivalent d'un P1000, je vous rappelle, les championnats régionaux. Donc, très très important de bien batailler. L'année dernière, 3e, ça avait rapporté 750 points. Et là, en cas de 5e place, ça peut être 700 points. Donc, vous voyez, ça permet de limiter la casse. Très bien joué. Bien tenu. Encore une balle de break pour nos adversaires. Allez. Très bonne hauteur de lob. Ah, là. 3-2 pour eux. 3-2 pour eux. J'ai fait un peu la faute rapidement. Et l'avantage justement sur ce match-là, c'est que ça n'a pas été le jour même. Hein, après la défaite contre Ilan et Grégoire, ça a été le lendemain. Donc ça a permis justement qu'on arrive motivé. Ça aurait pu être un peu compliqué de jouer ce style de match juste après une défaite. Hein, parce qu'on y allait clairement... voilà, on était là pour aller les gagner, hein, les championnats régionaux. Et ça fait mal au moral. Donc heureusement qu'on a eu un jour justement pour récupérer mentalement et donner le meilleur de nous-mêmes. Allez. Bien joué ça, vamos. Allez. 3-2. Important là, il va falloir essayer de redébriquer le plus rapidement possible. Voilà, on se projette, c'est bien Léo. Hein. Dommage. Tcha. Il a à droite, Léo à gauche. Que va-t-il se passer? Est-ce que ce serait la compo idéale? On fait ce qu'on peut là. Ça manque un petit peu d'agressivité côté gauche de ma part. Voilà, on vient poser une bonne petite... Ouf, qu'est-ce que tu nous tentes Léo? Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On a vraiment un joueur de gauche dans la main là. Hein. Magnifique par 3. Ce qui permet de nous offrir 2 balles de break. Ah bah celle-là, je peux vous dire... Déjà qu'à droite c'est compliqué de faire des par 3, alors à gauche je vous avoue que ça a fait du bien. Je pense que même l'adversaire n'est pas sorti, il s'est dit. Il n'y a aucun monde où Léo sur la balle à gauche. Et 3-3 15A. Ça nous remet bien tout ça. Oui voilà, bien parlé Ilan. Excellent, très bonne hauteur et longueur de lob. Ce qui nous permet de récupérer le filet là. Alors une fois. Très bonne longueur sur cette vibora qui a un petit peu trop rebondi. Elle manquait un petit peu d'effet. Elle a manqué un petit peu d'effet celle-là.
Mon Léos qui donne encore une balle de break pour les adversaires. Attention. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Ah, ouf. Décidément. Ah non, c'était pas balle de break, pardon, excusez-moi. Et là, attention, balle de 4-3 pour nous. Très important de remporter ce point. Léo, qu'est-ce que tu nous fais? Tu vas tenter alors qu'Ilan avait bien parlé. J'aurais dû la laisser à Ilan, celle-là il aurait pu la sortir. On s'en sort quand même pour l'instant. Prends son temps, hein, c'est très bien ce que je fais là. Prends son temps, on attend l'opportunité pour foncer, se ruer au filet. L'objectif de leur faire commettre la faute. Très bien. Très bien, voilà. Le fameux lob parfait d'Ilan là, très haut. J'aurais dû le rejoindre un petit peu plus tôt là. Ce qui fait qu'il se retrouve tout seul au filet. Sur son lob, il aurait fallu que je monte. Du coup là, Ilan il est obligé de reculer. Là, j'ai fait une erreur tactique. Voilà, quand vous voyez votre partenaire faire un très bon lob et venir bloquer à la volée, vraiment il faut le suivre. Il faut le suivre, il ne faut pas rester au fond. Ça permet de récupérer le filet. Là, entre guillemets, je leur ai donné l'opportunité de reprendre le filet très très facilement. Sachant que c'était très bien joué de la part de mon coéquipier. Donc on fait pas le flemmard. Quand votre adversaire il joue bien, on y va, on se bat. Et on fait pas le feignant, surtout. Allez, balle de break pour nous, hein. Attention là. Depuis le début du match, on a tout le temps été breakés les premiers. Là, on a une opportunité de... Oui. Ah, c'est dommage. C'est très bien joué. Très bon kick de la part des adversaires. C'était la première occasion. On a eu vraiment de passer vraiment devant dans ce match. Très bon lob encore une fois. Très bonne hauteur. Ah non, je crois qu'elle a touché le plafond. Elle a touché le plafond. Avec Ilan, voilà, sur ce match-là, je vous avoue aussi, on essaie de travailler des choses un petit peu différentes. Hein. Notamment, vraiment, d'avoir une très très belle longueur de lob. De façon à vraiment rendre les smash des adversaires beaucoup plus difficiles. Et en plus de ça, plus votre lob sera haut, évidemment, plus vous aurez du temps pour venir bien vous placer, pour potentiellement vous rouiller au filet. Voilà, bon, faut pas trop en abuser non plus, parce que voilà, vous voyez, il y a un gros rebond par exemple sur la vitre. Et on peut potentiellement se faire passer, mais là, ça a bien été défendu par Ilan. Mais là, voilà, c'était un petit peu notre objectif de travail à tous les deux. On prend notre temps, voilà. Des chandelles, encore ici. Par contre, derrière, il ne faut pas que ça passe. Ça donne 2 autres balles de break pour nos adversaires. Moment très très important. Attention encore une fois. La Vibora qui avait un petit peu trop rebondi. On est dans un duel volley-volley. Les fameux dont on parlait là. Où il faut qu'on essaie d'attirer Simon. Allez, mets-la dans la lune, celle-là, s'il te plaît. Oh, elle est belle. Ciao. Le petit grillage. Ça tient, ça tient. Allez. C'est bien, solide. Allez, une balle de break de sauver. Il en reste une. C'est la guerre. Hein. Là, c'est la guerre, clairement. Il n'y a pas énormément d'erreurs depuis le début de ce match. Franchement, ça joue très très bien. Je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Paf. Enfin, très très bien, voilà. Évidemment tout est relatif, mais en tout cas il n'y a pas trop de fautes bêtes, il y a une bonne longueur de balle, les choix sont plutôt judicieux. Et en plus de ça, on a un partenaire à la gauche qui est solide, qui nous sauve une nouvelle balle de break, 4 partout, 40A. Tout. Oh là 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 là, ça y est. Tapia, voilà. Tapia est parmi nous, je ne peux que m'incliner devant tant de talent, mesdames et messieurs. Et ça nous permet de mener 5-4, 0-15. Voilà, on a sauvé 2 balles de break dans un moment très très crucial. Et là, justement, on a l'occasion peut-être de faire un break et dégoûter nos adversaires. Ou sur une très vilaine faute d'ailleurs là. 15-40, 2 balles de 7. Allez. On pourra dire qu'on a concrétisé nos occasions. Oh là 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 là, voilà. Vraiment le plus mauvais jeu de nos adversaires, je pense, ici. Hein, qui ont dû un petit peu cogiter par rapport au nombre d'occasions qu'ils ont pu avoir jusqu'ici. Et puis voilà, nous, la première occasion, on passe devant. Donc ça fait du bien. Très important de concrétiser les points importants au padel. Hein. Ça nous est arrivé plein de fois de perdre des matchs sans les concrétiser. Donc je vous avoue que quand on gagne et que ça nous arrive, peu d'occasions et on gagne le set, ça fait du bien. Ça nous permet de mener 6-4. Très bien joué. La balle, très peu de rebond, bien placée. Allez, on essaie de pas se faire briquer direct. Ok, ça passe. Allez. Allez, bien joué. Très bien joué, très belle feinte. Elle est très bien placée celle-là. Fallait vraiment qu'elle soit là, sinon honnêtement j'allais la rattraper. Très très bien placée. Des petites fautes, hein, vilaines de la part d'Ilan et moi là sur ce premier jeu.
Ce qui fait qu'on est briqué encore d'entrée. Et bah ouais, encore un break d'entrée, hein. La spécialité maison. Ouf. Vous voyez un petit manque d'agressivité, hein, pareil, hein, sur le joueur de droite, hein, sur Simon. Pareil, hein, c'est quelque chose qu'il va devoir travailler comme moi, je pense. Il est très très à l'aise sur tout ce qui est défensif. D'ailleurs, il me semble qu'il s'est mis à droite depuis pas si longtemps que ça, de ce que j'ai entendu. Très très à l'aise, honnêtement, en défense. Vraiment un travail assez offensif sur des balles qui peuvent être tapées. Voilà. Moi qui le dis parce que je suis le spécialiste pour pas les taper non plus, hein, évidemment. Très propre, hein. Très très propre techniquement. Bien joué de la part des adversaires là. Balle pour mener 2-0 pour eux. Dommage, c'était bien joué. On a vu qu'il avait mis un petit peu de temps à se replacer. Donc c'était bien joué, ça nous aurait peut-être permis derrière de récupérer le filet. Ouh là là, il nous a refait la peinture de la vitre, le Ilan. 15-40, balle de 3-0. Commence à y avoir un peu plus de fautes, hein. On a très peu loupé dans le premier set, honnêtement, ils sont bien allés chercher leurs points. Et là, on a pu voir pas mal de fautes de notre part, hein, tous les deux. On reprend son temps, voilà, très bon lob, excellent. C'est ça qui relobe, encore un. Non. Oui. Mais on prend son temps, on travaille, on prend son temps, Léo. On prend son temps, faut les épuiser. Ah, dommage, ouais. Ilan qui n'avait pas forcément touché beaucoup de balles dans ce point, donc c'était pas facile, hein. Je dois recevoir honnêtement 10 balles d'affilée. Donc la seule balle qu'il avait à jouer, elle était plutôt pas mal, donc c'était pas évident de se remettre dans le point. C'est pas grave. Oui, monsieur, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, monsieur. 3-0 pour eux, en tout cas 35 pour nous. Allez, il faut qu'on se libère, il faut qu'on se fasse plaisir. On est là pour kiffer. Très bien couvert le côté d'Ilan qui était à la volée. Voilà, on rejoint Ilan à la volée. Très bonne défense. Ouf. Oh là là, c'est bien joué. Voilà, j'ai un peu rigolé parce que là, Ilan, il peut faire autre chose que ça. Mais bon, c'est pas grave, on est mené 3-0. Bon, fais-toi plaisir, mon Ilan. On tente le tout pour se remonter. Putain, mais par contre, il nous sort des défenses là, par contre, sur ces deux derniers points. Monstrueuse. Oh là 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 là. 4-0. 4-0, attention, 6-0, on passe sous le filet, hein, j'annonce tout de suite. Pas de 6-0, il n'y a pas intérêt, mon Ilan. Voilà, fais-toi. Il la rattrape, il la touche en plus, celle-là. C'est chaud. Allez, il faut en profiter. 4-1, généralement, c'est les moments où justement il peut y avoir une petite phase où l'adversaire va être un peu moins vigilant, va tenter plus de choses, il faut être là pour saisir les opportunités. Tout l'été, je me rappelle même plus je me rappelle même plus du score de ce match, hein, pour vous dire, donc c'est cool. Pour vous raconter un peu ma vie là, au moment où je commande ce match, on est en pleine canicule bretonne, il fait jamais chaud en Bretagne. On a eu un temps pourri toute la première partie, tout le mois de juillet. Là on est au mois d'août. Je commande ce match, il fait 32. Je vous avoue que je suis en train de transpirer ma race là. Je pense que j'ai plus transpiré en commentant ce match que en le jouant. Il fait beaucoup trop chaud. Que se passe-t-il? Allez, 4-1, 30A. Faut qu'on gagne ce match absolument là. Oh, dommage, c'est dommage. C'était bien joué. Balle de 5 pour nos adversaires, hein. Balle de fessée. Bon, en tout cas, il n'y a pas 6-0, hein, en tout cas. En tout cas, ça fait du bien de ne pas prendre un 6-0. Ça aurait été cruel. Allez, encore, hein. On tente le tout pour le tout. Grillage. Pas mal de... Ah, bien, je défendais, mais pas mal de grillages dans ce match. Vous avez vu, j'ai fait quand même 4-5 grillages. Enfin, pas mal. 4-5, c'est pas mal du tout, mais... ils ont jamais piqué les balles. Pourquoi? Parce qu'il manque clairement de la puissance, hein. Donc elle prend pas du tout la grille, ma balle. Il faudrait que je la tape un peu plus forte. De toute façon, à ce qu'elle pique, là elle pique absolument pas. Elles sont vraiment juste déposées, mes balles, au lieu de vraiment avoir une vraie intention de jeu. Ouais, là je pense qu'on est mort. Ouais, là c'était une défense un petit peu trop sympatoche. 5-1. 5-1. Allez, on lâche rien. On sait que le padel ça joue à rien.
C'était bien joué Ilan, hein, là, qui avait collé le filet, hein, il avait vraiment fermé son adversaire, il avait collé pour venir faire le par 4, c'est exactement ce qu'il fallait faire. C'était bien joué de sa part. Ok. Ok, on prend. Pas mal de points remportés sur les situations défensives, hein. Plus de mal côté agressivité là sur ce set là. Mais en situation défensive, pas mal de points gagnés là. C'est vraiment d'user les adversaires avec Ilan, hein. La technique du lob fonctionne plutôt bien. Je crois qu'il ne touche pas le filet, je me mémoire, je pensais qu'il l'avait touché. C'est qui nous donne 5-2. Allez. On sait jamais ce qui peut se passer. Dommage. Encore une fois un très bon lob de sa part. Je viens coller le filet pour changer. Très bien joué Léo. Cette fois-ci c'est peut-être Ilan qui aurait pu me rejoindre un petit peu plus vite. Mais c'est bien, on a récupéré le filet. Très bien, attention de jeu vers l'avant, c'est bien ça. Hein. Quand vraiment on joue en allant vers l'avant, ça n'a rien à voir. Il faut arrêter de faire les ponceuses du fond de cours. C'est bien de le faire, hein, mais sûr, quand il y a une bonne balle, il faut remonter au filet. Ah, je peux me placer là. Voilà, là c'est bon, il y a pas mal de rallyes hein, sur ce match. Hein. Allez. Je crois qu'elle est lette, ouais, je vois pas bien. Lette et 2 balles de break. Hein. 2 balles pour revenir à 6-3, ça peut faire du bien. 5-3, pardon. Pour les obliger à servir après une nouvelle fois pour emporter le set. On va essayer de leur mettre le plus de pression possible. Allez, encore une fois, changement de côté. Est-ce qu'on va avoir le droit à un par 3 de Léo? C'est retenté. Non, en reculant complet là. Bravo Léo pour ton smash, le smash d'honneur de filet. On va l'appeler. Hein. Du contre-pied. Ça donne quoi pour l'instant sur ce deuxième point à gauche? Oh là là, le no-face. Oh le no-face. Ah mais Léo, en fait, t'es un joueur de gauche. Ah, vraiment un pur joueur de gauche mon Léo là. 2 points monstrueux, 1 par 3, un no-face. Ah, encore un, allez hop. Là je me fais plaisir. Je kiffe. Ah, encore une, allez hop, là voilà, c'est parti, là je me connais, là c'est le moment où je me fais kiffer. Hop, non, pas encore une, je pensais. Ah bah si, allez hop. Ah putain, qu'est-ce que je kiffe me faire plaisir au paddle. C'est pour ça qu'on aime ce sport, pour le paddle champagne. Ça s'est bien enchaîné, on peut voir justement que quand on joue sans pression, et bah, c'est beaucoup mieux, le bras est beaucoup plus détendu. Hein. Si je pouvais jouer comme ça tout le temps, ce serait très cool. Ce qui nous permet de revenir à 5-4, par contre 30-15 pour nos adversaires. Donc là, on n'a plus le droit à l'erreur, hein. C'est maintenant qu'il faut briquer. Et il m'a trouvé, bien joué Simon. Attention, ils ont 2 balles pour remporter ce deuxième set. Allez, c'est bien joué. Encore une fois. Très bien joué. 6-4 pour nous au premier, 6-4 pour au deuxième. Et là, c'est le super tie-break au niveau de ce qu'on s'est dit sur le banc avec Ilan. Là, objectif très simple, ça va être d'aller produire du jeu très rapide sur Simon. Donc venir le provoquer au maximum dans des duels volés. Et autrement, sur tout ce qui va être... Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas vu la balle. Sur tout ce qui va être balle sur le jeu en l'air, de laisser la priorité à Ilan pour qu'il puisse agresser et venir se faire plaisir sur les par 3. Donc on va voir si on arrive à mettre tout ça en application. Jusqu'ici 2-2, on n'a pas trop pu le voir. Voilà, Ilan qui vient prendre la balle au-dessus. Très bien. Surtout que je laisse jouer les balles qu'il doit jouer. Et voilà, très bien joué. Ilan, il doit prendre les responsabilités en haut. Il a un gros pétard, il a un gros potentiel au-dessus de la tête. Donc il doit prendre ces balles-là. Ça nous permet de mener 4-2. C'est en 10 points. On prend. Ah ouais, là, ça c'était... là, allez. Ça, Ilan, j'ai dit tout de suite, gros. Tu pouvais le faire peut-être dans le deuxième. On s'est fait plaisir dans le deuxième, honnêtement. Voilà, on voulait se faire kiffer. Par contre, super taille là, hors de question. Il faut vraiment qu'on le gagne. Très important de rester concentré. Et je crois qu'elle est bonne. Attention, elle était magnifique. Hein. Magnifiquement bien joué de la part de l'adversaire. De Benjamin, qui a très bien joué. 7-4 pour nous. Allez. Très bien joué ça, mon Léo. Double vitre. Assez rapide. Allez, très important de remporter les 2 prochains points là. 8-4. Bien rester concentré. Il faut bien finir le travail là. Il y a 700 points à aller chercher, donc c'est très important. Et c'est très bien joué de la part de l'adversaire. 8-5, 9-5 maintenant. 4 balles de match. Allez.
On la prend la plus rapidement possible. Et magnifique. On finit par une petite amortie. Décidément, on s'est fait plaisir dans ce match. C'était un vrai kiff. Les amis, c'est la victoire sur le score de 6-4, 4-6, 10-5 au super tie-break, donc ça fait du bien. Franchement, on a pris beaucoup de plaisir, c'est le match où on a pris le plus de plaisir sur ce tournoi parce que vraiment, c'est pas mis de pression. On est arrivé tranquillement pour notre match, voilà, on avait le sourire, on s'est amusé sur le terrain avec Ilan, tout en restant quand même sérieux à la fois, mais on s'est fait kiffer. Moi avec mes petites amorties, Ilan avec ses chandelles. Ilan, un petit mot sur ce match ou quoi? Ouais, c'était cool. Bah écoute, pas de pression. Premier set, c'était bien. Deuxième set, c'était pas mal, mais on s'est un peu relâché. Et on était menés 5-1. Et puis après, le tie-break, on a changé d'état d'esprit, on les a bouffés, quoi. Ouais, bon, on les a peut-être pas. Attention parce qu'ils écoutent la vidéo, hein. Attention, c'est des abonnés de la chaîne. Hilal, vous avez vu Hilal fait apparaître un boulard là, Elliot, ça a pété, voilà, ça a explosé. Donc on a gagné 2-7-1 quand même, donc ça fait plaisir. Prochain match, on va jouer contre Kern et Steven. Kern que vous avez vu dans beaucoup de vidéos précédentes. Donc gros match qui s'impose à nous. Je pense que la strat, ça va être de passer au-dessus de la tête de Steven, hein, clairement. Va falloir le lober un maximum. Lob chandelle comme on a fait sur ce premier match. Et puis pareil, prendre du plaisir. Si on gagne, on gagne. Si on perd, on perd. Là, c'est pour la place de 5-6. Donc ce serait bien d'aller la chercher. Il y a 700 points à aller chercher. Comme ça, Ilan, lui, ne perdrait pas de points parce qu'année dernière, il a fini 5e en région Bretagne. Donc ce serait génial pour lui. Et puis nous, ça nous permet de maintenir les points, donc ce serait top. Et voilà, donc on n'oublie pas de s'abonner pour voir la prochaine vidéo. Le prochain match s'annonce très chaud contre Kern et Steven. Je pense qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de nous défoncer. Nous, on va jouer pour se faire plaisir, mais on veut aussi les défoncer. Hein. Donc vamos, des bisous. Là, il y a Elliot qui est là, qui n'avait pas rechargé ses batteries. Du coup, je suis obligé de faire cette dernière vidéo à la perche. Mon petit plat du midi qui date d'hier avec des mouches qui sont en train de bouffer tout mon saumon, donc bien dégueulasse. Voilà, des bisous, on s'abonne et on va fourrer Kern et Steven. Allez!